Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, un tirage un peu spécial sur les blessures que vous êtes en train de guérir. Est-ce que ça va vous apporter? Voilà, parce qu'on sait que les blessures bloquent souvent son intérieur et peut bloquer aussi les événements extérieurs qui doivent venir à nous. Alors, je vous propose ce genre de tirage parce que, comme vous savez, j'ai effacé pas mal de vidéos de mon passé en fait. J'en ai gardé quelques-unes, mais parce que je ne me sentais plus dans les tirages de ce que je faisais avant. Et là, j'ai envie de faire quelque chose de différent, de plus connecté, de plus spirituel. Donc c'est pour ça que je vous propose ce genre de tirage, et il y en aura de plus en plus, afin de se connaître soi-même et plutôt que de vous rendre dépendant affectif d'une relation, comme c'est des tirages généraux, à espérer, vous voyez, des choses. Il faut d'abord, je pense que les réponses, vous les avez en vous, il faut les faire ressortir en fait. Donc voilà. Donc je vais vous faire choisir entre un tarot, et on va regarder ce que l'on peut vous dire sur vos blessures. Alors le premier tarot, je vais vous le montrer. C'est le tarot des cristaux. Voilà, que j'ai utilisé à ma dernière vidéo là sur les animaux totems. Il est très bien. J'adore ce tarot en fait. Voilà. Vous avez le second aussi que j'aime bien. Le tarot de la magie verte. D'accord. Voilà. Avec son dos. Et vous avez le tarot de l'amour de Tony Carmine. Voilà, qui est aussi, c'est trois tarots très connectés en fait, hein, d'accord. Donc voilà, et après je compléterai avec une carte comme ça. Et déjà, en attendant que vous choisissez pour chaque personne, chaque tarot de choix, je vais prendre une énergie de guérison. Donc voilà. Donc je vais commencer par ceux qui ont choisi le premier tarot. J'espère que je ne vais pas trop vite, après vous pouvez faire pause. Hein. Et nous allons voir les blessures que les personnes sont en train de guérir et qu'est-ce que ça va vous apporter. Ceux qui ont choisi le premier tarot. Allez, je me concentre. Il y en a deux. Là, on voit que c'est la vérité, hein, c'est la clarté. Voilà, je vais en tirer 9. On va faire comme ça. Parce que le 9, c'est la guérison. C'est le chiffre de la guérison. Vous voyez, donc comme ça, on pourra savoir. Oh, c'est pas mal. J'ai vu déjà la suite, c'est pas mal. Alors celles-là, elles sont difficiles à sortir. Mais si elles ne sortent pas, mais par intuition, j'en prendrai une pour voir l'énergie que vous devez travailler. Donc on va voir ça. Hop. Voilà. Alors, ici, nous avons le jugement, le 4 de bâton, le 5 de bâton, la tour, le 7 de bâton, le 2 de coupe, 5 de coupe, 6 de denier, reine de bâton. Il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu, de colère et d'impulsivité dans ce tirage-là. Mais en même temps, on voit que ça se situe vraiment dans l'émotionnel, en fait. Dans le sens où on a peut-être trop donné, il y a encore cet effet-là, hein, trop donné dans une relation. Ici, on vous parle du jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Là, c'est l'heure du bilan avec le jugement. On fait le bilan sur notre passé. Hein, c'est comme ça qu'on l'interprète. Et avec ce 4 de bâton, c'est surtout comme le fait de récolter, de récolter en fait, comment vous dire,
de récolter du bien-être en gagnant la paix en fait. Il me semble que d'après ce tirage-là, il y a une grande remise en question qui se passe et vous n'êtes pas loin d'être en paix avec vous-même. On voit que vous avez une remise en question sur vos valeurs, vous, et sur la valeur de la relation à l'autre ou sur une relation, puisque nous avons le 2 de coupe ici. Voyez? Là, on voit, j'avancerai quand le moment sera venu. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas encore prêt, mais que ça ne va pas tarder, parce qu'ici, il y a un 6 de denier. Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Reine de bâton. Ici, c'est une idée de partage, en fait. On dirait que votre créativité était coupée. Hein, c'est ça que je ressens, votre créativité, votre feu intérieur, votre passion était coupée à cause de conflits que vous avez pu vivre dans le passé, en fait. Et il y a eu toute une remise en question. C'est pour vous pousser à vous remettre en question, en fait. Et il me semble que même il y avait de la colère en vous-même et avec l'autre. Je sens beaucoup de conflits et de colère dans une relation ici. Là, on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt parce que vous êtes en travail intérieur. Mais en fait, après, ce que vous allez récolter, c'est la reine de bâton. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre passion et votre esprit créatif. C'est ce qu'on me dit. Alors, je vais prolonger la reine de bâton. Ici, vous avez la roue de la fortune, donc il y a un changement qui se prépare pour vous. Avec la reine de bâton ici, un changement, une guérison aussi, puisque nous avons l'aventurine. Nous avons le 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra. Donc pour vous, c'est la paix. Voilà, c'est la paix. Et là, on voit bien que il y a la reine de coupe de l'autre côté et l'étoile. Donc c'est une continuité, hein, pour moi, pour vous. De ce que j'interprète. En fait, ce qui se passe ici, c'est que dans le passé, vous avez vécu beaucoup de conflits ou alors vous étiez souvent en contradiction avec les autres ou peut-être pas alignés. C'est pas de votre faute, c'est comme ça. On voit que c'est par rapport à ce qui s'est passé avant. Et on voit que cette colère, vous la travaillez en fait et que là, vous êtes en remise en question et elle va s'évacuer tout simplement parce que vous allez comprendre la relation à l'autre. On voit ici que vous allez apprendre à partager, enfin vous allez connaître ça parce que vous allez reprendre confiance en vous ici et vous allez reprendre vos passions et votre esprit créatif. Je suis naturellement créatif, ça va venir naturellement. Il y a comme une idée que la créativité était coupée et souvent quand la créativité est coupée, c'est la misère. On est dans la routine, on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie, on n'a pas le feu intérieur, on n'a pas la motivation le matin quand on se lève, et bien là ça va revenir parce que il y a une grande remise en question qui se fait ou quelque chose qui se coupe, hein, il y a la tour, donc il y a vraiment un grand changement à la relation à l'autre et on connaît la paix et grâce à cette paix qui va rentrer dans votre vie avec ce 6 de denier, hein, je donne et reçois pour le plus grand bien de tous, on a une idée de partage et de paix, ça va vous amener à un changement en vous radical, hein, avec la créativité, le feu, la passion qui revient. Et je sais que la paix reviendra avec le 6 d'épée. C'est pour vous assurer que la paix va revenir. Voilà, elle sera là. Et dans la continuité, on vous parle même qu'après cette phase de créativité que vous allez connaître, il va y avoir la reine de coupe. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur. Donc à ce moment-là, ça va développer beaucoup votre intuition. Hein, ça va pouvoir nettoyer et développer votre intuition. Et là, nous arrivons à l'étoile. Je suis inspirée et positive envers l'avenir. Donc ici, avec l'étoile, c'est vraiment la guérison. Hein. C'est la guérison des émotions, la guérison de la colère et de la rancœur par rapport au passé, par rapport aux injustices, avec les jugements que vous avez pu vivre, avec quelque chose qui n'était pas juste. Et là, on voit que cette colère-là va s'apaiser. On dirait que cette colère, elle est là pour vous remuer avec la tour, hein, pour vous secouer, hein, comme on dit, pour que tout sorte. Hein. Et une fois sorti, en fait, ça va vraiment vous amener vers vos véritables valeurs, hein, sur la relation avec l'autre. Et on voit qu'après, vous avancez vers plus de confiance, plus de créativité. Et après, ça va provoquer un début de guérison. Là, ça va tourner. Hein, vous allez vous sentir en paix. Et c'est à ce moment-là que vous allez être connecté à votre intuition et que cette guérison va arriver, cet équilibre, cette fluidité. L'étoile, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est les vœux réalisés, c'est la guérison, hein,
de tout ça, c'est aussi le vœu réalisé. On a fait un vœu, il se réalise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas me répondre, mais je sais que vous me répondrez oui. Là, ici, il y a « j'apprends à m'aimer ». Ici, on vous dit « je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside dans mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. J'apprends à m'aimer. » C'est souvent ça, hein, parce que les injustices, en fait, on les subit parce qu'on a une faible estime. Vous prenez quelqu'un qui a vraiment confiance en lui et en ses valeurs, ne se fera pas atteindre par les autres ou par une relation de sacrifice ou de rabaissement, parce que cette personne-là connaîtra ses vraies valeurs et ne perdra pas son temps, parce qu'elle sait ses défauts, elle connaît ses qualités, elle les admet et elle a confiance en ça. Elle n'a pas besoin d'avoir une valorisation extérieure, même si on en a toujours besoin quand même, pour, on n'est pas non plus... voilà, je me comprends. Dans le sens où c'est le fait de se sentir bien avec soi-même, un épanouissement, pour pouvoir après s'épanouir avec les autres. C'est à ça que vous allez arriver. Parce que vous allez vous apprendre à vous aimer. Parce que quand on est en colère contre nous-mêmes, c'est parce qu'on se déçoit. C'est parce qu'on ne supporte pas l'échec. C'est parce qu'on a ressenti l'échec et ça nous a pas plu. C'est aussi parce qu'on nous a blessés et qu'on nous a permis de nous blesser. Parce que si vraiment on se ferme aux blessures des autres, je parle des autres. Hein. Bon, en général, quand quelqu'un d'autre nous blesse, c'est un effet miroir. Hein, c'est qu'il a touché quelque chose qui est à l'intérieur à guérir. Je veux dire, il a appuyé dessus. Hein, c'est souvent comme ça. Hein, des fois, les autres sont là pour nous réveiller certaines blessures à l'intérieur, pour les faire ressortir. Et quand ça appuie plusieurs fois, c'est que celle-là, elle n'est pas encore réglée, en fait. Parce que normalement, c'est des choses où on peut être vexé, etc. Mais ça passe. Mais quand vraiment ça nous blesse et que ça nous impacte, là, c'est que vraiment, à l'intérieur, il y a un souci. Après, on a le droit d'être faible, souvent. On a le droit de pleurer, d'avoir de la sensibilité, heureusement. Sinon, on n'aurait pas d'émotions, etc. Mais là, il s'agit bien de blessures anciennes, en fait. Hein, d'injustices que vous aviez. Et là, on voit que, en fait, pour récupérer votre pouvoir créatif, il va y avoir une remise en question. Cette colère va s'apaiser, en fait. Vous, c'est la colère, votre blessure. Hein. C'est la rancune aussi. Elle va s'apaiser et vous amener à la paix qui, après, va vous ouvrir les portes de l'intuition et de la guérison. Et avec l'étoile, vous avez quelque chose au bout. Je ne sais pas si c'est une relation. Je ne sais pas si c'est un travail. C'est quelque chose qui va vous ouvrir une porte avec l'étoile. C'est quelque chose que vous désirez qui arrive pour vous. Et là, on vous dit, j'apprends à m'aimer. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire dans ce tirage-là. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et c'était très, très intéressant. Et je vais passer au second. Et je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, etc. et votre suivi. Voilà, je vous dis à bientôt. Et je passe au second. Alors, qui est la magie verte. Alors vous, qu'est-ce que vous guérissez? Qu'est-ce que vous... quelles sont vos blessures? Quelles sont vos prédictions? Alors. Huile de baguette, reine de baguette. On parle de communication ici. On parle de réserve ici. On a du mal à communiquer. Il y a un rapport avec la mer aussi. Il y a la mer qui est présente ici. Un rapport avec la mer ou peut-être... oui, vous aussi, vous avez une remise en question, bien sûr. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de la travailler, la blessure. Il y a le travail ici. Ici. Là, ouf, c'est pas mal. 7 de baguette. Je sens comme une forme de réserve ici. Je sens comme des personnes n'osent pas se lancer. Pourtant, vous allez le faire. Hein. D'accord, on le voit ici. Je vais continuer quand même. Jusqu'à que ça me parle. À la fin, bon, pas les deux. Ah,
ici, il y a une forme. Alors ici, il y a quelque chose de très intéressant. Vraiment une remise en question. Bon, enfin, bref. Ici, en fait, je vois qu'il y a un problème de communication qui est lié à l'enfant, c'est par rapport à la mère. Alors, je ne sais pas si vous aviez une mère autoritaire ou si elle était absente, ou si voilà, c'est général. Hein. Il me semble plutôt qu'il y avait, comme si on n'avait pas le droit de s'exprimer, ou alors il y avait une certaine réserve ou pudeur entre la mère et vous. Parce qu'ici, on voit quelqu'un de réservé, un peu solitaire, hein, qui se retranche un peu dans sa bulle ici. Et ici, il y a comme une remise en question, parce que c'est quand même une blessure, hein, parce qu'il y a du potentiel. Et ici, on vous dit qu'il y a comme une guérison au niveau de la fluidité de l'expression et de la communication. Ici, c'est comme si vous loupiez beaucoup d'opportunités avec votre réserve. Par exemple, là, ici, ça me dit qu'avec les autres, ou quand vous êtes en groupe, vous avez du mal à vous affirmer. Vous avez des soucis par rapport à ça, mais ça vient de votre éducation. Ou d'une manière qu'on vous a éduqué en rapport à la mère, qui fait que ça vous a mis dans une certaine réserve. Peut-être vous a-t-elle trop couvé, ou peut-être vous a-t-elle trop mis en protection. Hein. Alors du coup, vous manquez de sécurité et d'assurance pour vous adresser à l'extérieur. C'est ce que je ressens, c'est particulier. J'espère que ça vous parle, hein, si vous regardez. Ici, on parle d'un renouveau ici. On parle qu'il y a quelque chose, un événement, vous voyez, qui arrive vers vous, qui va vous faire sortir de cette coquille. Il se peut aussi qu'avant vous n'étiez pas comme ça. Il se peut aussi que vous avez réussi pendant un moment à dépasser cette réserve, cette nature solitaire, hein, mais là elle est revenue parce qu'il y a des blessures, hein, ça revient du passé, souvent ça revient, hein, voilà. Et donc peut-être que là vous vous sentez un peu renfermé et vous avez du mal à vous ouvrir, voilà ce que j'entends. Ici il y a un événement avec l'as de baguette, passionnant, quelque chose qui arrive vers vous de nouveau, qui va, et on le voit avec ce chevalier de coupe, qui va vraiment vous apporter la réflexion, qui va vous apporter les solutions, hein, pour pouvoir vous exprimer, hein, et avancer vers votre passion, vers ce que vous aimez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dirait que les opportunités, plusieurs fois, des fois, vous les refusez à cause de la réserve. Alors pour certains, ça dépend le degré. Hein. Ça peut être une guérison. Là, vous avez l'arbre, vous avez le monde. Vous allez vous ouvrir. Hein. Vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez, ça y est, ne plus avoir honte de ci ou ne pas faire ça en public. Vous allez vraiment vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tempéraments qui sont comme ça, mais des fois, ça vient des blessures. Il y en a qui n'ont pas ce tempérament et qui sont devenus comme ça. Ils ne se sentent pas bien parce qu'ils ont un manque de confiance. En groupe, ils ont du mal à s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une certaine réserve à ça. Moi, je sais que avant, j'étais comme ça. Hein, si on m'aurait dit que j'aurais fait des vidéos YouTube quand j'étais plus jeune, j'aurais jamais cru. Hein. Parce que pour moi, l'oral, c'était l'horreur, vous voyez, c'était pas possible quand j'étais jeune. Et déjà, je perdais tous mes moyens avant dans les oraux et tout ça, parce que j'avais des blancs et je perdais le fil. Et après, je me sentais totalement ridicule, quoi. Et vraiment, il y en a beaucoup que c'est comme ça. Mais là, on voit bien qu'il va y avoir un événement qui arrive vers vous. Je ne peux pas vous dire lequel, hein, parce que c'est un as de bâton. C'est quelque chose qui vous passionne et qui va vous faire ressortir, hein, tout ce que vous avez en vous. Là, on le voit ici. Pour avancer vers les gens, vers le monde, vers la fête, vers l'énergie, vers la joie. Hein, d'accord? C'est comme ça que je le sens. Là, comme je vous répète, c'est peut-être un souci d'enfance, ou des fois on a des périodes où on ne se sent pas bien, on perd confiance et on se renferme aussi. Ça le fait. Hein, ou alors, oui, ça le fait. Voilà. Mais la mère est très présente ici. C'était une mère passionnée. Peut-être qu'elle parlait plus que vous. Peut-être qu'elle était plus expansive que vous. Donc du coup, vous à côté, ben voilà. Vous étiez moins feu. Hein, vous êtes moins feu. Peut-être vous êtes des vierges, peut-être vous êtes des gémeaux, peut-être vous êtes... remarquez, voilà, des signes assez réservés, quoi que ça veut rien dire. Hein. Moi, je suis vierge, vous voyez, je parle aussi, hein, donc voilà, je suis quand même réservée, mais j'ai appris de nature, mais j'ai appris à le... Ça, c'est une guérison. Hein.
j'ai appris à la dépasser, à ne pas la montrer déjà avec l'humour. Hein. Donc voilà, parce que j'ai pas l'air, mais j'ai beaucoup d'humour. Ça me fait faire abstraction. Et puis ça détend l'atmosphère, hein, ça me détend moi. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Alors, normalement, je la tire avant, mais je sais pas. Je la faire maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous dit le choix. Vous avez le 2 de baguette aussi. Le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. C'est le sacra. C'est le sacra. Donc c'est le chakra racine. C'est de la confiance ici. Vous voyez? Vous pouvez regarder la couleur rouge, ça vous redonnera confiance. Ici, on vous parle de choix. Ici, vous avez les 2 de baguette, ça peut parler du choix. Et quand on vous parle du choix, ici, c'est qu'un événement va se présenter à vous qui vous passionne. Et là, il va falloir que, vraiment, ça sera une occasion de le prendre. Ça peut être une rencontre qui peut vous booster. Ça peut être un travail qui va vous faire évoluer. Et là, hein, ça sera plus de réflexion. Ça sera le choix d'avancer hein, sereinement et avec passion vers le monde, hein, vers la guérison. Hein, c'est l'arbre de vie pour moi. Vers les énergies, vers l'arbre du monde, vers le monde, vers, on peut parler de voyage, on peut parler rencontre de personnes étrangères, on peut parler de personnes qu'on ne connaît pas, mais surtout je vois entouré de monde. Parce qu'ici on a des difficultés à saisir les opportunités, peut-être qu'on refuse aussi certaines sorties, parce que quand on ne connaît pas les gens, hein, on ne sait pas comment s'exprimer, on ne sait pas. Et là, il y a une guérison sur ça, vous. Je trouve ça beau en fait. Il y a une guérison sur l'expansion, l'expression, la communication. Là, il y a un lâcher qui arrive pour vous. Donc voilà, donc pensez à cette couleur du chakra sacré racine. Chakra sacré, c'est aussi le fait de s'affirmer dans sa féminité ou dans sa masculinité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé et vous aura fait du bien. Hein, c'est pour avancer. Et je vous remercie de votre écoute et je vais passer à ceux qui ont choisi le 3e, voir les blessures. Les blessures qui sont en vous et que vous êtes en train de guérir. Des arbres, implication, sagesse, page des cœurs, innocence, codépendance. Il y a des gens sensibles dans ce choix-là, très sensibles, hyper sensibles, ouf, hyper connectés, empathiques. Il n'y a pas de trop, hein, mais là, très ouvert. Hein. Ouf. Il y a même une dépression, mais je vais vous dire pourquoi. Là, des étoiles, on s'en sort, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, allez. Alors, voilà, c'est génial. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Voilà, vous avez des peurs ici. Vous avez des peurs intérieures, hein. C'est dû au passé ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. C'est dû au passé et vous avez tendance à vous isoler. Hein. Mais bon, on vous dit que vous pouvez garder espoir. En fait, ce qui se passe ici, ce que je ressens des personnes très sensibles, très à fleur de peau, qui ont tendance à être dans la dépendance affective et à s'accrocher aux gens, mais beaucoup. On parle de quelqu'un de super connecté, avec de l'intuition, qui lit dans les gens, qui vous voyez, rentre dans une pièce et sent l'atmosphère, qui est très très sensible aux énergies, qui est très curieux aussi, très ouvert, hein, avec une sensibilité accrue. Et ici, on parle d'une personne qui est triste et qui est en dépression parce qu'elle ne sait pas gérer ses émotions, parce qu'elle est trop impliquée, elle s'implique trop envers les autres, elle ne pense pas à elle. Ça fait des situations de codépendance, même en amour, ce qui fait que la moindre chose va la blesser. Et là, c'est terminé. Il n'y a plus personne. Vous comprenez? Dans le cœur, voilà. Là, on parle ici que ça manque d'ancrage, en fait. Il vous manque de l'ancrage. Vous avez tendance à être trop perché,
Alors pour moi, il n'y a pas de trop perché, on est perché comme on veut. Le tout, c'est de ne pas oublier de s'ancrer, quoi. Hein, vous voyez, quand même. Parce qu'on a une vie terrestre et il faut y penser de s'ancrer parce qu'on doit la vivre, cette vie terrestre ici. Hein. Voilà. Ici, on parle que vous avez même une certaine naïveté. Hein, les choses vous touchent beaucoup. On peut aussi vous amadouer et vous attendrir par le cœur, par les sentiments, hein, facilement. Et pourtant, vous avez cette intuition très très limpide, hein, très très forte, que vous ne savez pas gérer ou que vous n'utilisez pas bien peut-être. On vous dit ici que vraiment, vous avez cette faculté de vous ouvrir et vraiment de voir les choses différemment. Hein. Mais le souci, c'est que vous captez tellement de choses et d'émotions d'un seul coup que ça... C'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais jeune, ça. Mais je ne le savais pas. C'est qu'en fait, vous ne savez pas évacuer, vous ne savez pas vous protéger vis-à-vis des autres. Tout ça, c'est un travail, en fait. Ici, on vous dit que votre créativité, vous allez avoir un surplus de créativité qui va arriver. Je ne sais pas, vous allez trouver quelque chose de créatif, un projet créatif, qui va vraiment vous aider à gérer toutes ces émotions et à utiliser votre intuition. Ça peut être faire comme moi, faire des tarots, ça peut être faire de la peinture, ça peut être écouter de la musique, faire de la musique, lire, un développement personnel. Ça va vous aider à sortir, hein, persévérance, à sortir de cette forme de dépression et de tristesse. Et après, hein, vous avez le 10 de cœur, vous avez vraiment l'harmonie, vous avez l'amour ici au rendez-vous, l'amour de soi, l'amour des autres, mais surtout la paix, l'harmonie, parce que vous avez du mal à la trouver. Vous êtes en perpétuelle codépendance, dépendance affective. D'accord? Et là donc, ce qu'on vous dit, je vous le répète à la fin, hein, on vous dit ici, gardez espoir, vous allez découvrir quelque chose de créatif qui va vous pousser, hein, à sortir de cet état-là de tristesse et de codépendance, parce que la dépendance affective et la codépendance fait souffrir, hein, on ne peut pas dire autre chose, parce qu'on n'est plus soi-même, on ne pense plus à soi-même, hein, on est carrément, on vit à travers les autres, sans le vouloir, hein. Mais là, vous allez réussir à gagner votre indépendance, d'accord ? Ici, hein, il me fait penser à l'archange Michael, hein. C'est un effet de cœur. Voir avec le cœur, hein, mais il y a une forme de paix. Hein. C'est comme si on vous amenait du soleil ici, la lumière ici dans votre cœur qui va revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? En tout cas, il y a vraiment, vous avez vraiment un côté artistique aussi. Hein. C'est puissant, il n'y a que ça, il y a la sensibilité, il y a tout ce qu'il faut pour... vous avez une âme d'artiste, c'est comme ça que je le dis. Alors, sensible à la musique, sensible au film, sensible à tout. Ça c'est bien, c'est très très bien, hein, c'est comme on vous dit. Mais il faut enlever la codépendance qui vous rend triste, il faut enlever cette implication à fond. Hein, savoir se protéger, vous allez y arriver. C'est un projet créatif qui va vous aider à surmonter tout ça. On vous parle ici de la voie du cœur et vous voyez bien que c'est le chakra qui est tout en haut, hein, celui-là qui est spirituel. Je me rappelle plus de son nom, c'est super. Non, c'est pas le chakra bleu. Alors, j'hésite, hein, il y a les deux. Parce que comme on parle de la voie du cœur, il y a le chakra vert qui est le cœur, et vous avez le chakra supra, hein, en haut. Je fais taire le bruit de la peur en moi, et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Donc là, vous allez vraiment vous connecter à votre intuition. Hein. On voit qu'ici, vous avez besoin de vous connecter à votre cœur, pour vous connecter à votre intuition, pour savoir vraiment où vous allez. Hein, de vous retrouver vous-même, de vous ancrer. Hein, c'est ça dont vous avez besoin, de vous ancrer pour vous écouter à vous. Et ne plus être en forme de s'occuper de vous, de prendre soin de vous tout simplement. Hein, hein. Et à ce moment-là, avec cette créativité en vous qui va arriver,
Hein, ça va vous aider vraiment, ça va vous épanouir cette activité. Voilà, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Hein, ça vous concerne à vous proprement. Hein, c'est à vous propre, donc je ne sais pas. Ça peut être, comme je vous dis, la peinture, le tarot, les oracles, les pierres, les huiles essentielles, la nature. Il y a un truc. Voilà. De toute façon, si vous ne le connaissez pas encore, ça va arriver. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Et je vous remercie de votre écoute. Hein, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.